conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le chef de l'État a instruit la HACP et les autorités administratives régionales afin d'apporter tout l'appui requis aux communautés du département de Filengue pour l'instauration d'un climat social apaisé et le renforcement de la coexistence pacifique. Mesdames et messieurs, le présent cadre d'échange et de partage vise comme objectif de renforcer la cohésion sociale pour une paix durable dans la région de Tillabéri. Plus concrètement, il est attendu que cette rencontre trois résultats majeurs, à savoir, premièrement, une meilleure prise de conscience des acteurs sur les enjeux et défis en matière de conflit et d'insécurité dans la zone. Deuxièmement, sur la base des informations sur l'analyse objective et sans complaisance de la situation actuelle, proposer des voies et moyens devant éradiquer durablement le phénomène. Et enfin, troisièmement, un mécanisme inclusif de suivi des différentes décisions prises relativement à la prévention des conflits, la coexistence pacifique, la sécurité transfrontalière et la consolidation de la paix. Chers participants, permettez-moi, avant de terminer mes propos, de remercier et féliciter le comité d'organisation présidé par le gouverneur de la région et les autorités administratives et coutumières pour toutes les facilités accordées dans l'organisation de la présente rencontre. Tout en souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la rencontre régionale sur la réconciliation communautaire, la cohésion sociale et la paix pérenne dans le département du Filengue. Que Dieu bénisse le Niger et les pays de l'AES. Je vous remercie. De cette rencontre de réconciliation des frères et sœurs nigériens. Depuis Niamey, je puis vous assurer que le ministre d'État nous suit de très près au vu de l'importance qu'il accorde à ce processus. Son plus grand souhait serait que nous nous quittions avec des résultats satisfaisants, d'un retour d'une paix durable. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de couvrir notre rencontre de sa grâce et de sa miséricorde. Mesdames et messieurs, nous le savons tous, rien de bon ne se construit quand naît et persistent des conflits de tout genre, surtout les conflits intercommunautaires. Aujourd'hui, nous nous tenons devant vous avec un cœur rempli d'espoir, mais aussi avec un profond respect pour les souffrances que les uns et les autres ont dû endurer. Nous sommes ici non pas pour remuer les plaies du passé, mais pour penser celles qui affligent encore et qui envisager ensemble un avenir de paix, d'unité et de réconciliation. Je sais que nos communautés portent en elles des blessures, des larmes et parfois des incompréhensions qui semblent insurmontables. Les problèmes du passé dressent entre nous des murs parfois invisibles, érigés par la peur, la colère et les préjugés, surtout les préjugés. Pourtant, si nous choisissons de rester prisonniers de ces murs, nous laissons le passé dicter notre avenir. Mais aujourd'hui, avec l'avenir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, nous avons l'opportunité ensemble
de construire un avenir différent. La réconciliation n'est pas un simple mot, c'est un chemin courageux. C'est pour ça que nous sommes là. Un chemin pavé d'écoute, mais surtout de compréhension et de pardon. Pardonner ne signifie pas oublier, bien sûr, je le sais bien, mais c'est décider de ne plus laisser les erreurs et les souffrances du passé diriger nos vies. C'est faire le choix de la paix plutôt que de la vengeance, de l'espoir plutôt que du désespoir. En pardonnant, nous retrouvons notre humanité. Nous reconnaissons dans l'autre le frère, le sœur, l'être humain qui aspire à la paix parce que nous sommes tous les fils du Niger et les filles du Niger. Le chemin vers la réconciliation sera long. Il demandera des sacrifices, de la patience et du courage. Mais rappelez-vous, en tendant la main à l'autre, en accueillant la diversité comme une richesse du Niger, nous posons les fondations d'une paix durable. Donc que chacun de nous devienne, pendant ces 2 jours, un ambassadeur de la paix, un porteur d'espoir, un bâtisseur de ponts entre les cœurs et les communautés pour permettre au Niger de se construire, parce que nous avons besoin de ce Niger, que nous n'avons que ça. Nous n'avons que ce Niger, nous n'avons pas un autre Niger. Sur ces mots, je nous souhaite plein succès à nos travaux et je vous remercie. Allah ya sa muka gani yau ya kamata kuma mutane da muka gayyace su muka ce latiza ba haushe ya ce latizo ga hausa ni ba haushe ba ne amma ni na san daga hausa babu latizo biyu an ce latizo guda ne to muka ce latiza su zo kuma ku aka yi izini kuka su fata na Allah ya sa cimma abun nan da ya zo ya bata tsakaninmu yi magana tsakanin Allah da Annabi zuciya guda gai abin da ya kamata don cimma abin nan don kwanciyar hankali ya dawo cikin gundumar nan ya dawo cikin region Kiti Labarin Nijar duka. In muka yi abin da za mu yi yau, in Allah ya sa ya jaru, kun gani mun sa shi cikin kurfai, mun sa shi Nijar duka, ya zama to example dole mutane za su kuka bisan. Kuma inda aka tattara littiza babu abin da zai gagare sai dai ikon Allah ya sa mu cima wannan abun kwanciyar hankali ya dawo cikin gunduman ku, ya dawo cikin region Kiti Labarin. Jituwa da mutane suke da hulɗa da suke da Allah ya sa ya mai shi kamar da akwai wanda muka gayyato su zan kama sunansu 'yan bani su ma wuce da shekara 4-5 wannan cikin irin wannan hali suke amma da jiki ya ji jiki su da kansu suka zamna suka ce me ya kamata mu kuma suka kawo ma kansu magani tun abun nan da suka zamna wuri da suka yi magana abun na ya bace yanzu su da kansu suka yi ni da nan zan tilabani su da kansu suka gaya mana shekaru da shekaru ba su wannan ba su da daman zuwa gona amma da suka zamna suka yi magana nan yanzu sun nome yanzu shekara 2 kenan suka noma gonakinsu suna ci albarkacin gonakinsu. To ni abin da nake so ya ku naku akwai wanda sun nome gona ya nuna da sun gudu sun baro Allah ya sa mun kare da cikin salon nan mutanen nan su ta yi gonakinsu yanzu su yanke shi su aje shi su kaya shi a da su da wallahi na kawo albarkacin gona na cikin gida makwabci na ya bani nono na sha fura na sha shi da nono haka nake so ina so mutane vraiment dokuta cikin renon na yasa mun zama to sun siya madan guda ake cewa ko to wala don na gode assalamu
conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.